Voilà, on est aujourd'hui le lundi 13 septembre, on est le 5 Tishrei, et on continue donc le cours sur la dernière paracha de la Torah. On est resté hier sur une question, on a mis en évidence, d'ailleurs tout le cours était consacré comme aujourd'hui aussi, à comprendre ce qu'est véritablement la notion de bracha, la notion de bénédiction. Et on a mis en évidence hier qu'il y avait un problème lorsque l'on lisait correctement l'un des versets les plus connus de la Torah et en même temps les moins compris de la Torah, qui est ce verset que nous-mêmes récitons pratiquement tous les jours, Ve'achalta ve'savata uberachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu seras rassasié, et généralement, jusqu'au cours d'hier au moins, on traduit tous par et tu remercieras. Tu remercieras le maître du monde de t'avoir donné à manger. J'ai montré hier, et c'était très facile de le faire, bien que la mauvaise compréhension est ancrée depuis des siècles dans notre esprit, dans notre tête. Mais j'ai montré hier que c'est absolument impossible de dire que le verset nous invite à remercier Dieu, parce que dans ce cas-là, on aurait dû utiliser une autre expression, ve'odeta, tu remercieras, ou bien ve'shavachta, tu loueras, ve'ilalta. Il y a suffisamment d'autres mots en hébreu pour désigner une louange ou un remerciement. Par contre, dans toute la Torah, à chaque fois, sans la moindre exception, que l'on voit la notion de bénédiction, c'est toujours du grand vers le petit, du fort vers le faible, d'une manière générale, du juste vers les autres. C'est Dieu qui bénit ou c'est le juste qui bénit. Comme Dieu avait dit à Abraham, et tu sauras bénédiction. Et c'est pour ça qu'Abraham a béni son fils et que son fils a béni son fils et ainsi de suite. On n'a jamais vu dans la Torah que le grand est béni par le petit. Or, c'est ici la première et la dernière fois dans toute la Torah où non seulement le petit bénit le grand, mais en plus, de quel grand s'agit-il? Du seul qui apparemment, et ça je rajoute par rapport à ma question d'hier, le seul qui apparemment n'a pas besoin de nos bénédictions, puisqu'il est lui-même la source de toutes les bénédictions. Encore, même si on peut trouver une explication X ou Y que nous n'avons pas encore trouvée, qui pourrait nous permettre de comprendre que parfois, le grand a besoin d'être béni par le petit. Mais pas Dieu. Pas Dieu. Et en plus, nous avons expliqué et montré hier que c'est précisément de cette bénédiction que Dieu reçoit de nous que dépend toute la réussite de notre histoire. Puisque si nous ne le bénissons pas, nous partons en exil, comme nous l'avons montré et démontré dans les versets. En plus, nous avons mis en évidence hier, et nous sommes restés pour l'instant sur la question, pourquoi cette bénédiction de l'homme qui bénit Dieu doit être absolument al-haaretz, sur la terre, et non comme on l'a mal compris jusqu'à hier, en remerciement à cause de la terre, pour la terre que tu as reçue. Or, ce n'est pas ce que dit le verset. Le verset dit « Tu béniras Dieu sur la terre qu'il t'a donnée ». Donc tout ça, c'est la conclusion du cours d'hier qui nous laisse encore une fois sur un océan ou un abîme de questions sans réponse que l'on va tenter d'aborder aujourd'hui. Alors avant de répondre directement à ce que signifie la bénédiction que Dieu reçoit de nous sur sa terre, on va rentrer plus profondément sur la définition de la bénédiction. Qu'est-ce qu'est la bénédiction? Et pour ça, on a bien sûr la réponse, vous imaginez où? Dans notre paracha, paracha Zot HaBracha. Bien que j'ai dit hier que très généralement, les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes de la compréhension dans la Torah, ces clés-là se trouvent rarement dans l'endroit où se trouve la porte à ouvrir, mais en ce qui concerne la définition de la bénédiction, nous trouvons dans notre paracha qui parle de la bénédiction énormément de clés qui ouvrent la porte de ce palais mystérieux. Et on va le comprendre ensemble en passant directement dans le chapitre 33, le verset 18 de notre paracha, Parashat Zot HaBracha.
on arrive à la bénédiction de Zevouloun. À partir de demain et après-demain, on reviendra plus en détail sur les bénédictions données à chacun d'entre eux. Pour l'instant, je reste très vague quant à ceux qui ont reçu la bénédiction pour m'attacher pour l'instant à des définitions globales dont nous avons besoin pour comprendre après plus en détail. Au sujet donc de Zevouloun, il est dit Ul Zvouloun amar samar Zevouloun betsetecha. Au sujet de Zevouloun, Moshe a dit réjouis-toi, Zevouloun, lorsque tu sors pour aller faire du commerce. Vous remarquez que dans le verset, le mot Zevouloun est dit 2 fois. Je saute, j'arrive maintenant au prochain qui est Gad. Ou le Gad Amar, et à Gad il a dit Barour Marchiv Gad. Béni est celui qui a renforcé Gad. Là aussi, le nom de Gad est dit 2 fois. Je saute et je vais à Dan, verset 22. Ul Dan Amar Dan Gourarié. À Dan, il a dit Dan, tu es comme un lion. Le mot Dan, le nom Dan est dit 2 fois. Et enfin, je passe au dernier Naphtali, verset 23. Ul Naphtali Amar Naphtali Sabaratson. À Naphtali, il a dit Naphtali, tu connais le bonheur ou tu connaîtras le bonheur. Rachi fait remarquer, nous allons lire ensemble, que sur les 12 tribus bénies, il n'y en a que 5, celles que je viens de citer, où leur nom est répété 2 fois à l'occasion de la bénédiction. 2 fois il est dit Zevouloun, 2 fois il est dit Gad, 2 fois il est dit Dan, et 2 fois il est dit Asher et Naphtali. Et donc la question se pose, et pourquoi pas les autres? Surtout que les autres sont très importants, comme Lévi, comme Yosef, comme Yehuda. Pourquoi? Vous regarderez, les autres ont dit uniquement leur nom une fois. Yehuda, Nekuda. Yosef, point. Donc il y a forcément une intention. Vous imaginez qu'une anomalie aussi colossale, qui dépasse même l'Himalaya en anomalie, vous imaginez que ça ne peut pas passer inaperçu aux yeux d'un véritable maître. Pourquoi ici, le nom est répété 2 fois? Surtout chez des tribus qui ne sont pas les tribus que Dieu me pardonne, surtout que eux me pardonnent, les tribus les plus connues d'Israël. Alors Rachi explique. Helou Heshvatim, tu vas t'apercevoir qu'il y a 5 tribus chez Birer Bacharona, qui sont celles qui ont été bénies à la fin. Effectivement, ces 5 tribus sont les 5 dernières bénies. Zevouloun, Gad, Dan, Venaftali, Asher, les 5 cités. Kafal Shemotehem, leur nom a été répété 2 fois. Et pourquoi? Écoutez-moi bien, ou écoutez-le bien. Les chaskam ou les agviram, afin de leur donner force et courage. Et pourquoi ont-elles besoin de force et courage? Les fishéayou chalashim chez Bechol Ashvatim, parce que ces 5 tribus étaient les plus faibles des 5. Et d'où on le sait? Em chez Olir Yosef lifne Paro. Ce sont ces 5 tribus que Yosef avait amenées devant Pharaon, il y a 400 ans avant. Comme il est dit dans le verset Umiktse echav lakar chamisha anashim, il avait pris 5 parmi ses frères, mais le verset là-bas ne précise pas qui étaient les 5, mais on sait qu'il en a pris 5 sur les 12, enfin sur les 11, puisque lui il fait partie d'entre eux. Et pourquoi c'est ces 5-là qu'il a apportés devant Pharaon? Les fichenirim chalashim, parce que Yosef avait une intention, c'était ceux qui paraissaient les plus faibles. Et comme ça c'est clair que Pharaon ne les nommera pas à la tête de son armée. Rappelez-vous là-bas ce qui s'est passé. Yosef avait dit à ses frères, quand il vous demandera ce que vous faites, dites-leur que vous êtes bergers, car les Égyptiens détestent les bergers, comme ça il n'y a pas de risque qu'ils vous nomment à la tête de ses armées. Mais en plus, ce que Rachi nous révèle ici, c'est que c'est pas seulement ça. Yosef a pris une double précaution, et de toute manière, il a amené devant Pharaon ceux qui semblaient les plus faibles. Parce que s'il avait amené Yehuda le lion, Pharaon serait dit, bon, berger, pas berger, écoute, c'est pas grave, ça c'est du passé, maintenant tu vas devenir officier ou chef de mon armée. Donc, afin de protéger ses frères d'être nommés à la tête des armées, il a amené les plus faibles. Et donc c'est ce que Rachi nous explique, ces fameux plus faibles en question sont ces 5-là, et c'est pour ça que Moshe les bénit, et c'est pour ça que leur nom est répété 2 fois, et on va voir aujourd'hui le secret du nom répété 2 fois. C'est pour ça que le nom est répété 2 fois, parce que Moshe a voulu donc leur donner la force et le courage qui leur manquait.
Si je m'arrête là, je dis c'est bien. J'ai tout compris, c'est-à-dire rien compris. Mais on va continuer Rashi, et on va voir que Rashi va révéler quelque chose d'époustouflant dans la suite. Je vais passer tout de suite à la fin de ces bénédictions, le verset 25. Le verset 25 dit Barzel ou nechoshet min alecha. Tes portes sont fermées avec des, comment on dit, des cadenas de fer et d'acier. Rashi explique, comme on va le voir, ça fait allusion aux portes d'Israël, c'est-à-dire que les frontières d'Israël sont gardées par les plus puissantes, les plus fortes et les plus redoutables des tribus d'Israël, parce qu'il est connu, dit Rashi, que lorsqu'on veut garder un pays, on met à la frontière, surtout dans le contexte de l'époque où on ne s'attaque pas avec des missiles, on s'attaque de corps à corps, et donc on rencontre les premières armées que l'on veut conquérir à la frontière, et donc on met à la frontière les Giborim, les plus forts. Et Rachid dit, les armées qui sont à la frontière d'Israël, c'est-à-dire les tribus qui sont à la frontière d'Israël, sont tellement fortes et puissantes, puisque c'est elles qui gardent le pays, qu'elles sont comparées à des verrous de fer et d'acier. C'est ce que dit Rashi. Sheayu Giborehem Yoshvim Be'area Safar. Sache que Israël avait placé à sa frontière les tribus qui étaient les plus fortes, parce que c'est elles qui gardaient Israël comme des verrous de fer et d'acier. Maintenant je vous pose la question, et qui étaient ces tribus qui étaient à la frontière d'Israël et qui gardaient? Forcément celles qu'on connaît comme étant les plus fortes d'Israël. Deux, Yehuda, Yosef, Yehuda, Ephraïm. Ephraïm est considéré comme la plus forte des tribus d'Israël, plus encore que Yehuda, d'où on le sait, dans l'histoire juive, peu importe. Mais en tous les cas, Ephraïm, Ménaché, Yehuda, ce sont les tribus redoutables d'Israël. Et bien ce n'est pas celle-là qui était à la frontière. Regardons celle qui était à la frontière, les fameux Giborim, les fameux redoutables qui décourageaient toute invasion étrangère. Rashi nous dit, au sujet de Gad, Melamed Shaya, Trumo Shel Gad Marchi Voler Klape Mizrach, Gad était installé à la frontière est, donc toute la ligne du Jourdain, et Moshe l'a béni en lui disant Kelavi Shachen, tu t'es installé comme un lion, comme une lionne plutôt. Et Rachid dit pourquoi on le compare à une lionne, qui est d'ailleurs plus redoutable que le lion. Les Fisheya Samour Lasvar, parce qu'il vivait à la frontière. Les Fichar Nimshal Kariot, c'est pour ça qu'il est comparé à un lion. Shechol Asmurim Lasvar, Srimliot Giborim, parce que tous ceux qui sont à la frontière sont des héros, sont les plus forts de toutes les armées d'Israël. Tiens, Gad est à la frontière, c'est lui le fameux verrou d'acier. Continuons maintenant chez Dan. Dan qui lui aussi est appelé un lion, Gour Arié. Et Rachid dit, Afou Ayasamour Lasvar, lui aussi était installé à la frontière, lui il était à la frontière nord, lui avait toute la région des sources du Banias, du côté du Hermon, donc lui il veillait aux invasions syriennes. Afou Ayasamour Lasvar, lui aussi était installé à la frontière, les Fichar Moshlo Be'arayot, et c'est pour ça qu'il est comparé à un lion. Donc, on comprend. Je vous ai amené au dernier verset qui dit qu'à la frontière étaient installées les tribus les plus fortes, l'acier d'Israël, le fer de lance. Rachid dit ces deux tribus étaient Gad et Dan, les plus forts des tribus d'Israël. Mais mes amis, on vient de lire et on a commencé le cours en disant que elles faisaient partie des tribus les plus faibles d'Israël. Faibles au point que Yosef n'a trouvé que eux pour les mettre devant Pharaon. C'est sûr qu'ils avaient donc une tête de berger, de pâtre juif, et non de chef d'armée, puisque c'est eux qu'il met devant Pharaon. Donc comment on arrive aux tribus les plus faibles, aux tribus les plus forts? Je m'arrête, bien sûr, je prends un temps d'arrêt parce que c'est waouh! Ici est dévoilé tout le secret de la bénédiction. Effectivement, c'était les tribus les plus faibles d'Israël.
Mais à partir du moment où Moshe les a bénis, on va voir pourquoi il a dit 2 fois le nom, elles sont devenues les tribus les plus fortes d'Israël. C'est très simple. 1 plus 1 égale 2. Il suffit d'avoir tout le texte devant les yeux et je vous ai montré comment on comprend, comment on construit la compréhension d'un texte de Torah. C'est facile une fois qu'on a tous les éléments. Donc, on est donc obligé de dire que ici, la Torah, à travers Rashi, nous révèle en substance ce qu'est la bénédiction, c'est donner quelque chose à celui qui ne l'avait pas, au point de l'amener à être, après la bénédiction, à l'extrême opposé dans le bien de ce qu'il était dans le mal. Ce qui veut dire que la bénédiction, c'est changer la nature au point de transformer la chose et l'amener à être l'expression à l'extrême opposé dans le bien de ce que tu étais dans l'extrême opposé dans le mal. La nature réelle, profonde de ces tribus était qu'elles sont nées. On a tous des enfants, vous savez, il y a des enfants qui naissent forts, intelligents, brillants, d'autres qui naissent plus problématiques, faibles, pas en très bonne santé, pas forcément très intelligents, de la même matrice des mêmes parents. C'est des natures qui sont distribuées selon la volonté et la compréhension du maître du monde. On ne fait pas 10 fois le même enfant, c'est évident. Et donc les 12 enfants de Yaakov avaient comme tous les enfants du monde, certains des natures guerrières, fortes, courageuses, entreprenants, comme Yehuda, le lion, le chef, Yosef, tout seul en Égypte, qui devient le vice-roi, où que tu les mets, ils sont toujours des leaders et des héros. Et d'autres qui sont ceux qui suivent, ceux qui sont jamais les premiers, ceux qui manquent de courage. C'est normal, c'est la nature humaine. La Torah dit la vérité, les tribus d'Israël sont des hommes, pas 12 petits dieux, avec la grandeur et la faiblesse des hommes. Ça c'est la nature de 5 parmi les 12 tribus d'Israël, la moitié presque. Vient Moshe et Moshe révèle ce qu'est la bénédiction. C'est transformer la nature au point que quand tu vois le résultat, tu ne peux absolument pas imaginer le point de départ. Puisque ce sont maintenant les plus forts. Même Yehuda n'a pas la force de Gad. Ce qui veut dire que Yehuda, qui est né avec une force naturelle, ne peut pas égaler la force surnaturelle que Gad a reçue. Ce qui veut dire que Gad, qui est né avec une faiblesse naturelle, et Yehuda, qui est né avec une force naturelle, tant qu'on est au niveau de la nature, Yehuda dépasse des milliers de fois Gad. Mais quand Gad reçoit la bénédiction et qu'il se connecte à une force qui provient d'au-dessus, d'au-delà de la nature, le niveau qu'il va atteindre va dépasser Yehuda. Pourquoi? Parce que toutes les forces surnaturelles sont des milliards de fois plus grandes que la plus grande des forces naturelles. Et de là un secret inimaginable. Maintenant on comprend comment la Torah fait allusion à cela par le fait que Moshe a doublé le nom. Comme pour dire une nouvelle naissance. Quand reçoit-on le nom? À sa naissance. Évidemment, tant qu'on n'est pas né, on n'a pas de nom. Pourquoi il leur dit 2 fois le nom? Comme pour dire, le premier nom, c'est comment vous vous appelez avant la bénédiction, le Gad, le faible. Et le deuxième nom, c'est une nouvelle naissance, Gad, le fort. Dan, le faible, Dan, le fort. Naphtali, le faible, Naphtali, le fort. La bénédiction que je vais vous donner va changer votre nature, va faire comme si vous naissiez maintenant à nouveau, mais dans une nouvelle dimension. Vous sortez de la dimension naturelle pour atteindre la dimension surnaturelle. De là, on peut donner une définition très terre-à-terre de la bénédiction et montrer une fois de plus combien le grand monde est à des années-lumière de comprendre ce qu'il dit. Dans le langage parlé, la bénédiction, on dit souvent de quelqu'un, oh, il a eu la bracha, la baraka, c'est connu même en langage populaire, en argot, et il a eu la bracha, il a ouvert une affaire, il a travaillé, etc., etc., il est devenu millionnaire, multimillionnaire. Est-ce que Bill Gates a eu la bénédiction? Oui. Pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez jusqu'au bout, puisque je vais vous dire exactement le contraire de ce que vous pensez. Non. Si quelqu'un a ouvert une affaire et qu'il est normal, normalement intelligent, normalement travailleur, à plus forte raison s'il est un petit peu au-dessus de la normale,
intelligence, travail, courage, entrepreneur, et qu'il a réussi, même qu'il a gagné des milliards et des milliards, qu'il est l'homme le plus riche de la terre, c'est pas encore ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est quand vous prenez un homme qui n'est pas spécialement intelligent, pour pas dire presque sot. Vous prenez quelqu'un qui, lui, quand vous lui donnez de l'or dans la main, il se transforme en terre. Tout ce qui touche, ça rate. Il y a des hommes comme ça, on le sait, avec lesquels il faut jamais travailler. Ils ont la poisse dans les mains. C'est pas de leur faute, ils sont nés comme ça. Comme tu as quelqu'un qui est né petit, grand, dos bossu, peu importe. C'est des natures. Il y a des natures de gens qui n'ont pas de mazal, on dit chez nous dans notre langage. Ils n'ont pas de chance. Ce que tu touches, ça rate. Vous prenez donc quelqu'un comme ça, qui a déjà prouvé pendant 20 ans, 30 ans d'affaires, que de toute façon, ça ne marche pas. Il y a, comme on dit, une xéra sur lui, un décret sur lui. En plus, l'intelligence, bref. Un homme comme ça reçoit la bracha et il devient l'homme le plus brillant, le plus entrepreneur et le plus réussi au niveau des affaires du monde. Cet homme-là, la bénédiction. La bénédiction, c'est pas seulement s'enrichir. La bénédiction, c'est enrichir un réceptacle qui, dans sa nature profonde, était tout le contraire. Vous prenez le professeur Tournesol et vous en faites le champion olympique. Tournesol de Tintin. Vous en faites un champion olympique, une force de la nature. C'est pas qu'une question d'entraînement. Si vous prenez quelqu'un de normalement musclé, bien bâti, fait, puis qui s'entraîne 18 heures par jour pendant 10 ans, et qui devient champion olympique, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai que c'est pas courant, c'est vrai que c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas encore ça la bénédiction. Tu prends quelqu'un de complètement inapte au projet. C'est-à-dire que tu le vois bien dans sa constitution physique, mentale, morale, il n'est pas du tout fait pour ça. Et tu en fais un champion olympique, ça tu peux dire bénédiction. Ce qui veut dire que dans 99,9% des cas, toutes les réussites de ce monde ne sont pas des bénédictions. Ce sont des réussites, de belles réussites. Mais je parle maintenant de mots, on est dans une science, on n'est pas dans la rue. Dans la science qui s'appelle la Torah, tu ne peux dire le mot bénédiction que si tu peux prouver que celui qui a réussi n'était absolument pas bâti pour réussir. En tout cas pas dans ce domaine-là. Les autres, si tu veux parler comme un vrai savant juif, tu diras il a réussi, il a eu de la chance, il a eu des mérites, il a eu un sourire de Dieu, il a eu tout ce que tu veux, mais il n'a pas eu la bénédiction. Parlons comme des savants maintenant. C'est ça qu'on étudie, parce que si c'est pour rester comme des gens de la rue, alors pourquoi on étudie? Parce que de savoir comment on parle va aussi nous permettre de comprendre comment vivre. Parce que la compréhension change la vie. C'est pour ça que j'insiste sur les définitions depuis pratiquement 1 an. Donc, comme encore une fois, Bill Gates, il est clair que même si sa réussite est époustouflante, il n'y a pas de mots dans aucune langue pour la décrire. Il est clair qu'au départ, on a affaire à un homme qui a le sens des affaires, qui est largement au-dessus de la normale sur le plan intellectuel, et qui est entreprenant, qui est courageux, qui est tout ce que vous voulez. C'est clair que sa réussite est démesurée par rapport à ce qu'il est, parce qu'il y en a d'autres comme ça qui n'ont pas réussi comme lui. Mais dans la mesure où il n'était pas bâti et constitué au départ pour être tout le contraire, ça ne s'appelle donc pas une bénédiction. Mais prends un homme lâche, un homme peureux, un homme qui est toujours le dernier. C'est pour ça qu'ils sont bénis en dernier. Il est toujours le dernier à rentrer une fois que tout le monde est là. Et tu en fais le héros d'un peuple et celui sur lequel tout le monde pose sa tête pour s'endormir tranquille. Celui-là, s'il est arrivé à faire un tel parcours, ça ne peut être que par le biais d'une bénédiction. Ça, c'est ce qu'on comprend ici. On comprend maintenant, et on revient au cours d'hier, on comprend maintenant la réponse à la question qu'on avait posée, restée volontairement sans réponse. Pourquoi quand toutes les lettres passent devant Dieu, à chacune Dieu leur trouve quelque chose qui ne va pas? Torah, Tohu, Shalom, Sheker, Rahamim, Rasha, Kedusha, Kin'a, etc. Et quand on arrive aux bêtes, Bracha, Dieu dit, oui, avec toi je vais créer le monde, on ne trouve rien de mal qui peut sortir de toi. La question était, oui, on a trouvé un, parmi des milliers d'autres mots, Bo'u, comme Tohu. Alors on avait répondu au niveau du comment, pas encore au niveau du pourquoi. Faut-il croire que le bête de Bo'u ne provient pas du bête de Bracha?
C'est pas lié à. C'est un nom qui porte la même première lettre, mais c'est pas lié à. Et pourquoi a-t-on demandé? On a renvoyé au cours d'aujourd'hui. Pourquoi? La réponse sont là. Dieu a créé son monde naturel sur le principe de la dualité. S'il y a une droite, il y a forcément une gauche. S'il y a un jour, il y a forcément une nuit. S'il y a un blanc, il y a forcément un noir. S'il y a un bien, il y a forcément un mal. Et s'il y a une vérité, il y a forcément un mensonge. Mais pas seulement il y a forcément. L'un engendre l'autre. C'est le soleil qui éclaire qui engendre la nuit. Parce que c'est le même soleil qui est cause de la nuit. C'est pas que tout d'un coup est venu un astre noir qui a mis le noir. Non, c'est le même soleil qui n'éclaire plus là où il éclairait. C'est-à-dire que c'est la même source qui est lumière qui provoque la nuit. C'est la Torah qui provoque le Tohu. Que Dieu me pardonne, je vais expliquer bien sûr. C'est le shalom qui provoque le sheker, la paix qui provoque le mensonge. C'est la bonté de Dieu, Rachamim, qui provoque les méchants. Parce qu'ils voient qu'on n'est pas puni, etc. Donc ils se disent, pour moi la vie va commencer, etc. C'est la kedusha, la sainteté, qui provoque la kina, le fanatisme, les guerres saintes. Le monde a été créé selon le principe que chaque bien provoque un mal. Mais ça, ce n'est vrai qu'au niveau et qu'à l'intérieur du monde de la nature. Lorsque le shalom est un shalom naturel, sans Dieu, sans sa bénédiction, ce shalom sera toujours un shalom de mensonge. Lorsque l'on accepte un traité de paix comme après la guerre 14-18, comment voulez-vous éviter la guerre de 38-45? C'est un shalom qui est tellement faux au départ qu'il est en train de préparer la prochaine guerre. Et ainsi de suite, à titre d'exemple, pour tous les autres shaloms qui ont préparé des guerres encore plus cruelles et plus terribles. Pourquoi? Parce que quand un shalom n'est pas béni, il engendre le mensonge. De même, quand une Torah n'est pas bénie, elle engendre le taux ou la désolation. C'est-à-dire que quoi? Quand un homme étudie la Torah, ou quand un groupe étudie la Torah, ou quand un peuple étudie la Torah, mais sans la bénédiction, ça engendre la désolation. Vous allez dire encore un coup. Donc j'ai le secret? Non, c'est pas de moi. D'abord, je ne dis jamais rien de moi. Jamais, jamais rien de moi, que vous le sachiez. Ce que je dis est marqué explicitement dans le Talmud. Nos maîtres demandent, nos maîtres disent qu'après la destruction du temple, Dieu s'est adressé, vous le savez, à chaque Tisha B'Av, on revient sur ce midrash. Il s'est adressé aux prophètes, aux anciens, aux maîtres de la Torah. Il leur dit, est-ce que vous savez pourquoi j'ai détruit ma terre? Pourquoi elle est désolée, ma terre? Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que la question était quelle est la raison profonde? Parce que si c'est la raison visible, on la connaît, l'idolâtrie, la débauche, le meurtre. Ça, il n'a pas besoin de demander au prophète, il peut demander à la ménagère dans la rue. La raison profonde, vous êtes des prophètes, vous, quelle est la raison profonde, la raison ultime qui a amené toutes les autres? On ne sait pas, maître du monde. Le maître du monde leur a révélé, c'est un texte dans le Talmud explicite, parce qu'il n'y avait pas de bénédiction dans leur Torah. Al-Shelo Birchu Batorah Trila. C'était une Torah sans bénédiction. J'étais pas présent dans cette Torah. La Torah s'étudiait comme une science, comme un plaisir, comme on pourrait dire une science de vie, tout ce que vous voulez. Mais j'étais pas là-dedans, j'étais pas dans leur Torah, j'étais pas là. Et donc cette Torah-là ne les a pas protégés de la désolation. Pire encore, c'est cette Torah qui les a amenés à la destruction. C'est ça Torah Tohu. Toute qualité sans bénédiction est vouée à engendrer un monstre. Les plus grands idéaux, lorsqu'ils ne sont pas bénis, engendrent sur une monstruosité. C'est le problème de l'histoire humaine depuis des millénaires. Ça part très fort, très haut, très grand. Et puis ça termine dans les ruines de la déception et de la trahison. Pourquoi? Parce qu'au départ, aussi grand et fort et beau c'était sans bénédiction. Maintenant, on comprend maintenant pourquoi, quand arrive le bête, le maître du monde dit, alors, si on crée le monde sous le signe de la bénédiction, alors j'accepte
Et pourquoi n'a-t-il pas trouvé le mal, avons-nous demandé? Parce que ce que le texte veut dire, regardez, c'est un véritable texte de science, une véritable formule scientifique. Si on n'a pas les clés du décodage, on ne comprend rien. Mais regardez dans la puissance de cet enseignement. Qu'est-ce que cet enseignement nous dit? Que grâce à la bénédiction, alors toutes les lettres sont bénies elles aussi. Et on aura la Torah, on aura le Shalom, on aura le Rachamim, on aura tout. Puisque dans la mesure où la bénédiction nous rattache et nous attache à un niveau qui est au-dessus de ce monde, donc c'est un niveau qui est au-dessus de la fatalité, de cette dualité qui fait que chaque bien engendre un mal. Ce qui veut dire en bon français la chose suivante. Si je vis au niveau de la nature, et on sait que dans la nature il y a énormément de grandes et de bonnes qualités, mais qui ne sont qu'au niveau de la nature, je dois m'attendre à ce que tôt ou tard, ces mêmes qualités se transformeront en défaut. Mais si je me hisse au niveau qui est au-dessus de la nature, qui est la bénédiction, alors mes qualités resteront stables, puisqu'elles échappent à ce principe terrible, à cette fatalité, à ce déterminisme presque au niveau de la nature, qui est que tout bien engendre un mal. D'où, par exemple, je vous donne à titre d'exemple simple, mais ce que je vous dis peut ouvrir des milliards et des milliards et des milliards de portes sur tous les problèmes de philosophie, de psychologie, de sciences humaines et de compréhension de l'homme, tout simplement. Mais donnons une application simple. D'où l'erreur fondamentale des hommes ou des peuples ou des civilisations qui se construit sur des qualités naturelles. Je suis bien, qu'est-ce que j'ai besoin de la Torah? Je suis bien, qu'est-ce que j'ai besoin de manger kasher? Je suis bien, qu'est-ce que j'ai besoin de respecter Shabbat? Moi je suis un homme bien, moi. Je n'ai qu'une femme, au Hachem, parce que j'ai un exploit dans ce monde. J'aime mes enfants, ils m'aiment, regardez, ils grandissent bien, tous des exemples. Quand on les voit dans la rue, on dit, oh là là, qu'ils sont bien élevés ces petits-là. Très bons citoyens, très bons travailleurs. Qu'est-ce que vous me reprochez? En quoi le fait de manger kasher va changer ma vie? Parce que tout d'un coup, je vais manger kasher, je vais être meilleur. En plus, j'en connais tellement qui mangent kasher et qui berquent. Et c'est vrai. Parce que, comme je viens de dire, on peut être avec la Torah et sans bénédiction aussi. C'est ça le piège. Et donc, quelqu'un qui a la chance d'être né avec une bonne nature, comment vous voulez le changer? Puisqu'il se regarde, il se voit bien. Il regarde certains autres qui, eux, sont comme on lui demande d'être et qui sont tellement mauvais. La seule possibilité de lui répondre, c'est qu'en vérité, on n'a pas de réponse à court terme. On a une réponse qu'à long terme. La réponse, elle est ici. Sache, mon ami, que tôt ou tard, ça prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tôt ou tard, ta nature va se transformer en monstre et tu te rendras compte trop tard du drame et de l'échec de ta vie. Au moment où tu t'y attendras pas. On ne peut pas vivre toute sa vie sur sa bonne nature. Ça finit tôt ou tard par nous exploser à la figure. C'est impossible. Sauf, et je précise, sauf si c'était tellement écœurant que le bon Dieu se dit, de toute façon, ça ne sert à rien que je le réveille lui, parce qu'il ne se réveillera pas, on verra au prochain tour, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra. Mais à part ces exemples qui sont l'exception de l'exception, pratiquement rare, jamais dans notre monde, ce qu'on appelle les vrais, grands, super gros Réchaïm, à part ces exceptions-là, tôt ou tard, toute bonne nature finit par se transformer en monstre. On l'a vu aussi au niveau des peuples et des civilisations. C'est pas si loin que ça. Dankeschön, bitteschön. Et puis c'est, quand même qu'on les amène se faire gazer, c'est normal, ça sort quand même sur un air de Beethoven, parce que nous on aime la musique. Vous comprenez? Mais, et tout le monde continue à se poser la question, mais comment c'était possible? Comment c'est possible? Et tout le monde dit les mêmes conneries. En vérité, la réponse, elle est unique, elle est dans la Torah. C'est que c'est justement ça la réponse. Rien n'est plus dangereux qu'une bonne nature. Parce que comme la bonne nature, elle est 100% naturelle, sans aucun colorant et sans aucun additif, elle fait partie des règles et des lois de ce monde. Tôt ou tard, elle se transformera en monstruosité. Rien n'est plus dangereux qu'une bonne nature.
Lorsqu'elle est justement bonne et nature, elle n'est que 100% naturelle. Ça, c'est l'un des plus grands, des plus profonds, des plus incroyables secrets que nous révèle la Torah à la fin de cette paracha. Et Moshe nous l'a prouvé. C'est le plus grand cadeau qu'il nous donne à la fin de la Torah. Il prend 5 des tribus les plus faibles, les moins courageuses d'Israël. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. On y était tous. Nos amis étaient, comme on le sait. Il appelle Yehuda, d'accord, qui était en train de s'entraîner à faire des arts martiaux. Il appelle Yehuda qui arrive comme ça en petite chemise, là, bien musclé. Qu'est-ce que tu veux, oui, Moshe, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, c'est toi le lion d'Israël? Ouais, c'est moi le lion d'Israël. Et tu prends des fois avec toi dans tes combats Gad? Pourquoi? Pour éplucher les pommes de terre, pour faire la cuisine? Pourquoi tu veux que je prenne Gad? Comme ça, il répond. Gad est méprisé par un homme comme Yehuda, parce que Gad, c'est l'éplucheur de pommes de terre, c'est le pas courageux. Moi, je lui dis, regarde, je vais t'apprendre à toi et à tout Israël et à toutes les générations le secret du secret. J'ai attendu 40 ans pour vous le révéler, ce secret. Regarde maintenant. Gad, viens ici. Il pose ses mains sur la tête de Gad, il dit 2 fois son nom, il le bénit. Et puis tout d'un coup, Gad se transforme. Ça, c'est déjà le film, mais c'est presque vrai. Gad se transforme, il commence à comme ça. Et puis regarde Yehuda et lui dit, Yehuda, viens éplucher les patates, je pars en guerre. Comme ça, il lui dit. Et Yehuda se rend compte que c'est sérieux. Maintenant, ça, c'est le film. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est ce qui se passe quand on a la chance d'être béni. La bénédiction change complètement la nature. Vous comprenez pourquoi celui qui a compris ce que c'est la bénédiction, il a presque des ailes pour courir la chercher là où elle se trouve. Vous comprenez pourquoi le peuple juif a toujours fait des fois des millions de kilomètres, j'exagère, pour aller trouver le juste qui sait le bénir. Vous comprenez ce que c'est la bénédiction? Vous comprenez pourquoi tout Israël va sur la tombe des justes avant Rosh Hashanah, avant Kippour? Vous comprenez pourquoi ce pays est le plus saint de tous les pays au monde? Parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui contient dans sa terre et dans son sable autant de sainteté, grâce et par tous les justes qui y sont enterrés, jusqu'au père fondateur du monde, Adam, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs épouses, bien évidemment. C'est pour ça que cette terre, elle est sainte. C'est pour ça que cette terre, elle est bénie. C'est pour ça qu'il ne peut rien nous arriver sur cette terre de véritablement grave, parce que tout ce qui nous arrive, c'est jamais vraiment grave. Après, on est quand même revenu. Grave dans le sens de c'est fini, on disparaît, on commence une nouvelle histoire sans juifs, comme ils rêvent tous de le faire. C'est impossible. On est accroché à un sable qui est surnaturel, qui est béni. Et même quand on est en route Laaretz, dans la mesure où 3 fois par jour on prie en direction de ce sable, ça nous connecte à ce sable. Quand on ne peut pas faire autrement, bien sûr. D'où on l'apprend? C'est le cours d'hier, Moshe Rabbeinu. Vous savez, on a un principe que je répète constamment, qui n'est bien sûr pas de moi. Tout ce dont parle la Torah concerne tous les hommes, même le plus simple d'entre eux, dans toutes les générations, dans tous les endroits. Si la Torah nous révèle que pour se connecter à la terre d'Israël, c'est le cours d'hier, Moshe a dû se mettre sur une colline et regarder la terre, c'est pour nous apprendre à nous que quand on ne peut pas faire autrement, comme Moshe, je précise bien, attention, je devine les déviations de ce que je suis en train de dire. Quand on ne peut pas faire autrement, car en 5 minutes je vais expliquer ça, quand on ne peut pas du tout faire autrement, comme Moshe qui a une xéra sur lui, on l'empêche de rentrer, le fait de se connecter par les yeux, par la pensée suffit déjà. Et donc c'est exactement la force d'Israël pendant 2000 ans, qui 3 fois par jour se connecte à cette terre en priant en direction de Jérusalem. Cette connexion fait qu'on est un peuple qui de toute façon est animé par des forces surnaturelles, qui fait qu'on ne pourra jamais disparaître. Je ferme la parenthèse. Donc vous comprenez maintenant ce que la Torah nous montre en cette fin de paracha. Grâce à ça, on va maintenant pouvoir revenir sur le morceau qui est la couronne peut-être de tous les cours de cette année, bien qu'il y en aura d'autres après celui-là, mais je pense que c'est celui que je considère en ce qui me concerne comme étant la couronne de tous les cours de cette année. On va pouvoir révéler à notre niveau, bien sûr, je précise que je ne dis rien, mais strictement rien, mais vraiment rien, parce que si on savait tout ce qui n'est pas dit dans après ce que je vais dire, mais on va pouvoir répondre à la question qu'on a laissée en plan hier, comment se fait-il qu'on nous demande de bénir Dieu? Surtout après tout ce que j'ai expliqué hier et ce que je viens d'expliquer maintenant. Si la bénédiction c'est donner des forces à et changer la nature d'eux, alors ça ne veut plus rien dire au niveau de Dieu. La question maintenant est encore plus grave qu'hier. Je viens de démontrer que bénir, c'est donner des forces.
Je viens de démontrer que bénir, c'est changer la nature au point d'un faible d'en faire un fort, un sot en faire un Einstein, un faible en faire un héros, un lâche, pardon, en faire un héros. Et comment toutes ces définitions s'appliquent au niveau de Dieu? Ouah, on va expliquer, mais bien sûr qu'elles s'appliquent. Et c'est tellement évident, et la moitié d'entre vous déjà, si pour pas dire tous, on a déjà compris. Simplement, on va le dire en français pour nous-mêmes d'abord et pour le monde entier, on va l'expliquer. Messieurs, qu'est-ce que nous avons lu dans Parshat Vaïtranan, la première paracha il y a quelques semaines, qui parle véritablement et en toutes lettres de notre futur exil, futur par rapport à Moshe, et de notre futur retour dont nous sommes les témoins. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit Veshav Hashem et Shevutecha. Et moi, Dieu, je reviendrai avec les exilés. Et Rashi pose sur place une question, mais je ne comprends pas. Le verset, une fois de plus, a fait une grave faute grammaticale. Normalement, on aurait dû écrire et moi, Dieu, je ramènerai Ve'eshiv et Shevutechem. Ça veut dire Veshav et Shevutechem, je reviendrai avec. Dieu est-il en exil pour revenir avec nous? Et Rashi répond oui. Kaviachol irtiv geula leatzmo. De là tu apprends, dit Rashi, que la délivrance d'Israël est la délivrance de Dieu. L'exil d'Israël est l'exil de Dieu. La souffrance d'Israël est la souffrance de Dieu. Et dit en bon français, la faiblesse d'Israël est la faiblesse de Dieu. L'humiliation d'Israël est l'humiliation de Dieu. Bien sûr. La transformation d'Israël en cendre est la transformation de Dieu en cendre. Bien sûr. C'est ce qui a marqué ici, Rega. C'est ce qui a marqué ici. Veshav Hashem et Shevutechem. Dans le même verset, mot à côté du mot. Shav Hashem et Shevutechem. Et Rashi dit c'est la même chose. Or nous, l'exil d'Israël, on sait ce que c'est. Nous, on sait ce que ça veut dire monter sur les bûchers. Nous, on sait ce que ça veut dire rentrer dans un four crématoire. Nous, on sait ce que ça veut dire se faire trancher la gorge par les sabres cosaques ou les sabres des croisés. On sait ce que ça veut dire, nous. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour Dieu? Comment le dire dans le même verset? Mais c'est évident, mes amis. Parce que quand Israël est piétiné, c'est le Dieu d'Israël qui est piétiné. Combien de fois je vous ai rapporté cette histoire, l'une des plus belles parmi des milliers d'autres, qui malheureusement sont les moins connues, parce que les histoires affreuses, horribles, celles-là on nous les répète constamment. Mais les grandes histoires de la Shoah, celles qui montrent la grande grandeur d'Israël, ça, on ne les connaît pas toutes. Mais on a parmi ces histoires une grande histoire, celle du rabbi de Tzantz, le père de l'actuel rabbi de Tzantz, la Kiryat Tzantz à côté de Natania, celui qui a créé cette Kiryat, qui a fondé l'hôpital de l'Aniado, etc., qui est lui-même le rabbi, enfin qui était le rabbi d'une des plus illustres chassidoutes d'avant-guerre jusqu'à aujourd'hui encore. Et bien lui, il a été à Auschwitz, le père de l'actuel. Et puis bon, rasé, tout maigre, sans barbe et sans cheveux sur la tête, il ressemble à n'importe quel autre numéro. Mais qu'on dirait que dans ses yeux, on voyait les yeux d'un rabbi, quoi qu'il en soit. Et un jour, il s'est fait prendre d'assaut parce qu'il avait encore des yeux trop juifs. Comment t'as encore l'air d'un juif? Je pensais que tu étais devenu un numéro. Et donc, le SS n'a pas supporté des yeux juifs dans un corps de numéro. Et il lui a couru derrière. Et il a commencé à le tabasser un squelette, le rabbi de Tzantz. Il a commencé à le tabasser. Il tombe au bout du deuxième coup. Et puis, l'Allemand lui met sa botte sur la gorge. Il lui dit, dis-moi maintenant, c'est qui le peuple élu? Le rabbi racontait jusqu'à la fin, il a vécu pratiquement jusqu'à l'âge de 100 ans après-guerre encore, grâce à Dieu. Et à chaque année, lorsqu'arrivait ce jour de son sauvetage miraculeux, il racontait cette histoire, il faisait une fête. Et l'Allemand lui dit, dis-moi, c'est qui le peuple élu maintenant? Et le rabbi le regarde droit dans les yeux, et il lui dit, celui qui est sous la botte, il est encore le peuple élu. Mais il lui a dit avec une telle force, une telle conviction, une telle véracité et vérité, que même la botte a pris peur et elle s'est enfuie. Et il a été sauvé.
Vous imaginez à ce moment-là, oser dire une chose pareille? Ça veut dire que les deux sont vrais, mais moi ce qui m'intéresse, malheureusement, c'est la première partie de l'histoire. Quand le rabbi est sous la botte, qu'est-ce que pense la botte? Ben que Dieu est mort. C'est donc pas le peuple élu. Donc le plus humilié de tous, bon, j'exagère peut-être, mais c'est sûr que Dieu est autant, si pas plus, et je pense plus encore, humilié que le juif sous la botte. Parce que ça fait 2000 ans que Dieu est humilié, méprisé, parce que Israël est humilié et méprisé. Ça fait 2000 ans que Dieu a perdu sa force, sa véritable grandeur, parce que Israël est affaibli, a perdu sa force. Et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, le seul peuple sur terre qui peut faire valoir d'un livre reconnu par le monde entier comme étant le livre saint, le seul peuple au monde dont la possession, la terre, est écrite dans un livre reconnu par le monde entier, et toujours, jusqu'à aujourd'hui, le seul peuple sur terre à qui on demande de partager sa terre et sa capitale, et le seul peuple au monde qu'on menace encore ouvertement de génocide sans que ça dérange qui que ce soit. C'est sûr que quand le monde regarde ça, ils se disent ben, leur bon Dieu, il est drôlement faible. Il ne fait pas grand-chose pour son peuple. C'est ce que eux disent, parce qu'eux ne voient rien d'autre que l'apparence, bien sûr. Mais qui est affaibli? Qui est tombé complètement? Eh bien, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, quand vous reviendrez et que vous retrouverez votre royauté, dans tous les sens les plus profonds du terme, votre dignité, votre noblesse, mais moi je reviendrai aussi, sachez. Parce que tant qu'il y a un juif en exil qui est méprisé, humilié et assassiné, eh bien c'est Dieu qui est humilié, méprisé et assassiné. Votre faiblesse est ma faiblesse, votre exil est mon exil. Alors maintenant, qu'est-ce que nous demande Dieu? Et regardez, il dit, mes enfants, je vous en supplie, bénissez-moi. C'est-à-dire, redonnez-moi ma véritable grandeur, que j'ai perdu à cause de vous, ou que je perds à cause de vous, ou que je perdrai peut-être à cause de vous, selon qu'on soit avant, pendant ou après l'exil. Bénissez-moi mes enfants, car ma grandeur dépend de votre bénédiction. Parce que j'ai créé mon monde selon ce principe. Ma grandeur dépend des forces que vous me donnez. C'est à vous de me donner ces forces. Sans vous, je perds mes forces. Tiens, c'est tout le contraire de ce qu'on avait pensé. Mais nous, on avait pensé que c'est toi qui nous donnais des forces. Mais pourtant, tu es Dieu, tu ne manques de rien. Mais oui, mais vous n'avez rien compris, mes enfants. C'est le terrible choix que j'ai fait et que je me suis imposé en vous créant. Parce qu'à partir du moment où j'ai créé le monde et le principe du libre arbitre, je me suis, on pourrait dire, enfermé, lié, attaché à l'intérieur de ce principe, au point que finalement je monte et je descends selon vos bons ou vos mauvais choix. Quand vous faites de mauvais choix, je descends. Quand vous faites de bons choix, je monte. Alors je vous en supplie, mes enfants, bénissez-moi. Et les enfants ont demandé à Hachem, maître du monde, mais dis-nous, mais comment on peut faire pour te donner ces forces? Alors le maître du monde nous répond, mes enfants, je vous en supplie, Al Haaretz, restez, faites tout pour rester sur cette terre. Al Haaretz. Car je ne peux retrouver mes forces que sur cette terre. Lorsque vous n'êtes pas sur cette terre, vous m'affaiblissez. Et même si vous me servez en chantant, en criant, tout ce que vous voulez, et même si vous observez les commandements dans les moindres détails, mais pas sur ma terre, vous m'affaiblissez, mes enfants. Car je ne peux retrouver mes forces, al haaretz, que sur ma terre. Et de là, c'est pour ça que je dis c'est la couronne peut-être de tous les cours de l'année, de là, la prise de conscience époustouflante de ce que finalement la Torah nous révèle
comme quoi non seulement Israël est responsable, dans le bon sens du terme, de la grandeur et de la puissance du dévoilement de Dieu dans ce monde, et que quand Israël s'affaiblit, c'est pas seulement lui qui l'affaiblit, mais c'est aussi et surtout le maître du monde. D'où la nécessité de bénir Dieu dans le sens, pas de le remercier, mais de lui donner des forces. Mais surtout au-dessus de cette révélation, la plus grande de toutes, c'est que ça ne peut se faire que sur la terre d'Israël. C'est pour ça que le verset ne dit pas « donnez-moi des forces », mais rajoute « sur la terre d'Israël ». Et de là, tout le monde comprend ce que cela implique. Si le verset avait dit « bénissez-moi, point », et qu'on soit venu expliquer ce que cela signifie, ce qui est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Mais si ça s'était arrêté là, on aurait pu dire et affirmer ce que malheureusement la grande majorité pense encore jusqu'à aujourd'hui, que partout où Israël sert Dieu, ça le bénit, ça le renforce. Pour éviter cette explication ô combien terrible, néfaste et fausse, le maître du monde précise, même si vous me servez là où vous me servez, et même si vous me servez bien là où vous me servez, si ce n'est pas al-Haaretz, sur ma terre, votre service ne me donnera pas les forces dont j'ai besoin. Parce que ces forces-là, je ne les puise que de la terre d'Israël. Je pense que si on cherchait dans notre Torah un endroit où est dit de la manière la plus forte, la plus belle, la plus majestueuse, ce qu'est la grandeur de la terre d'Israël, ce qu'est notre devoir absolu d'y être, pas pour nous, mais pour le maître du monde lui-même, s'il y a bien un endroit où est expliqué véritablement ce qu'est le secret de cette terre, c'est dans ce petit fameux verset que l'on répète tous les jours sans savoir depuis des millénaires ce qu'on est en train de dire. Uberachta et Hashem Elokecha al haaretz atova asher notan lar. Donnez-moi, rendez-moi mes forces sur la terre que j'ai choisie. Par ailleurs, dans aucun autre pays au monde, je peux recevoir ces forces. Des centaines de milliers ou des dizaines de millions, des millions de juifs qui servent Dieu de toute leur force, de toute leur sincérité, en dehors de la terre, ne redonneront pas à Dieu ce que 10 juifs font et lui donnent au moment où ils le servent sincèrement sur sa terre. Mais attention, je précise. Dans la mesure où le verset dit « Donnez-moi ou redonnez-moi des forces, berachta, sur ma terre », je comprends que le verset aussi dissimule ce que doit être l'intention réelle du juif qui est sur sa terre. Et cela exclut quantité d'intentions qui ne sont pas encore la bonne. Nous ne sommes pas ici sur notre terre uniquement parce que c'est tout à fait normal, puisque nous sommes, en tout cas nous le pensons, même si les autres ne le pensent pas, puisque nous sommes un peuple, c'est tout à fait normal qu'on ait un terrain, un territoire, un pays comme les autres, avec un parlement, une armée, une économie, des banques, des routes, des villes comme les autres. Si c'est ça l'intention, ce n'est pas encore la bonne intention. De même, une autre intention possible, on est ici parce que, quoi qu'il en soit, c'est l'endroit où il est le plus facile, ou le plus évident de servir Dieu, parce que bon, je ne peux pas vraiment m'exprimer véritablement, complètement, totalement, en tant que juif, dans une ville, dans une rue, dans un entourage étranger. C'est quand même plus facile d'être juif à Jérusalem qu'à Paris, bien que ce n'est pas toujours plus facile à Jérusalem qu'à Anvers, Zurich, New York ou peu importe, car c'est vrai que il y a des endroits où les communautés sont extrêmement, extrêmement bien construites pour l'instant et qu'on pourrait s'y croire malheureusement à Jérusalem, ou mieux encore franchement. Mais peu importe, si la raison pour laquelle je suis là c'est parce que c'est tout simplement mon droit en tant que peuple, première raison, ou mon besoin en tant que juif qui veut servir Dieu. Ces deux raisons qui en incluent des milliards d'autres ne sont pas encore la bonne raison.
Uberachta et Hashem Elokecha. La seule, véritable et unique, vraie raison pour laquelle je suis là, c'est pour permettre au maître du monde de retrouver toute sa force, toute sa royauté, toute sa grandeur, et de la dévoiler au monde entier. Je suis là pour que le maître du monde devienne le roi sur toute la terre. Bayomaoui Hashem les Meler al Kol Haaretz. Maintenant, bien sûr que c'est aussi parce qu'un peuple a besoin d'un pays. Et bien sûr que c'est aussi parce que c'est plus facile d'être juif à Jérusalem que partout ailleurs. Mais ça, ce sont des c'est aussi. Mais ce n'est pas la vraie raison. Il y a l'essentiel et l'accessoire. Et donc on comprend maintenant que si Israël est sur sa terre et vit et sert Dieu sur sa terre, avec l'intention réelle de redonner au maître du monde les forces dont il a besoin pour se dévoiler d'abord sur nous et après sur la terre tout entière, si c'est ça notre intention, c'est ça l'intention de la délivrance. On comprend donc maintenant deux choses parmi des milliards d'autres. D'abord on comprend que jamais, mais jamais, mais jamais, contrairement à la fable inimaginable, d'ailleurs contredit par l'histoire, mais la fable juive qui faisait croire que le Messie viendrait pendant qu'on est encore en exil, bien avant que nous commencions à retourner sur notre terre, on a déjà compris combien cette fable est une aberration complète, totale. Puisque comment voulez-vous que le Messie vienne, que le Mashiach vienne, lui-même qui est le représentant de la puissance d'Hachem, quand on est encore tous dans l'endroit de sa faiblesse? C'est absolument impossible. Donc c'était évident qu'allait se produire ce qui s'est produit de toute façon. Un grand, puissant et sérieux retour d'Israël sur sa terre. Et là, le renouveau d'un nouveau service divin sur la terre et à partir de la terre. Et seulement à ce moment-là, Dieu commence nouveau à être alimenté et recevoir les énergies dont il a été privé pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, il est mort de faim. Pendant 2000 ans, il était squelettique. Il lui manquait plus qu'un numéro sur le bras. Voilà à quoi ressemblait notre Dieu pendant 2000 ans. Et comme le monde a été créé selon le principe de la réflexion, dans les deux sens, reflet et réfléchir, peut-être que notre peuple squelette était aussi et malheureusement le miroir d'un Dieu squelette. Un Dieu affamé parce que nous ne sommes pas sur notre terre. Nous sommes revenus sur notre terre, Dieu commence à reprendre des forces. Ça fait 2000 ans qu'il n'a pas mangé. Chaque mitzvah qu'on fait ici, chaque étude, chaque enseignement, chaque tzedaka qu'on donne, n'oubliez jamais, on est maintenant à 2 jours de Kippour. Ce cours est providentiel parce qu'il peut bouleverser notre vie. Après un cours comme ça, s'il reste un seul juif, sincère, honnête, qui entendra ce cours et qui reste en Chutz La'aretz, je ne sais pas d'où il va puiser les forces de son mensonge. C'est absolument impossible. Mais de même, par rapport à nous, ça change aussi toute notre manière de comprendre ce que l'on fait ici. Quand je donne la tzedaka ici, ce n'est plus seulement parce que je veux faire du bien à un pauvre. Quand j'étudie la Torah ou je l'enseigne, ici, ce n'est plus seulement parce que je veux connaître, comprendre, m'enrichir ou enrichir les autres. Chaque mitzvah fait ici, c'est d'abord et surtout pour redonner au maître du monde les énergies qui font que l'une après l'autre, il retrouve la puissance qui lui manquait pendant 2000 ans et qui va pouvoir se dévoiler comme l'ont promis nos prophètes. Les Meler al Kol Haaretz, roi sur toute la terre. C'est la période providentielle pour l'enseigner, puisque c'est la période où on dit un Meler dans la prière, roi au lieu de Dieu. Maintenant, je comprends aussi pourquoi, comme toujours, parce qu'attends, on nous l'a déjà dit, les nations, ou plutôt le génie des nations, comprend toujours des millénaires à l'avance ce que Israël est censé comprendre. D'où on le sait de Bilam. Bilam a vu Israël comme jamais personne, même Moshe ne l'a pas vu. Les plus grandes choses ont été révélées par Bilam.
Même Moshe n'avait pas ce niveau-là. C'est toujours comme ça. Très souvent, la vision du non-juif sur Israël est toujours beaucoup plus claire et forte que la vision du juif sur lui-même. Dans le bien comme dans le mal. Malheureusement, c'est trop souvent dans le mal, pour s'en servir contre nous. C'est-à-dire, il voit nos défauts, nos faiblesses. Mais peu importe. Mais là aussi, le génie des nations comprend bien avant nous ce qui est en train de se passer. Pourquoi les nations, comme jamais dans notre histoire, parce que là, comme le monde est devenu un village, c'est facile, elles se tiennent toutes par la main, chose qui était impossible il y a encore un siècle, 2 siècles ou il y a 1000 ans. C'était que un peuple ou 2 peuples qui nous attaquaient, jamais le monde entier. Pourquoi aujourd'hui toutes les nations se réunissent de concert pour freiner et, malheureusement, selon ce que eux pensent, faire disparaître le retour d'Israël sur sa terre? Pourquoi? Parce que le génie des nations a très bien compris ce qui est en train de se passer. Mais les nations n'en ont strictement rien à foutre qu'on est en train de reconstruire ce morceau de désert. Ça ne les dérange pas. Au contraire, on leur envoie des brevets dans tous les domaines de la science. Il n'y a pas un jour qui passe où ils ne reçoivent pas d'Israël des brevets dans tous les domaines dont ils ont besoin. Ils le savent. Si ce n'était que ça, ils nous laisseraient ici, puisqu'ils ont toujours su de façon pomper tout le savoir juif pour s'en servir. C'est pas ça qui les dérange. Mais ce qui les dérange, c'est que Israël revenu sur sa terre, c'est pas seulement des brevets, des prix Nobel, etc. C'est pas seulement ça. C'est que ça redonne des forces à ce Dieu qu'on croyait avoir disparu depuis des millénaires dans les fours crématoires. Parce qu'on n'en veut pas de ce Dieu-là. On préfère les nôtres. Et au fur et à mesure qu'Israël est en train de se renforcer sur sa terre, le Dieu d'Israël est en train de préparer son dévoilement. Et même s'il est clair que les nations en bas ne comprennent pas ce que j'ai dit, leur génie en haut comprend mieux que moi encore ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je peux le révéler, parce que même après l'avoir révélé, eux en bas ne le comprennent pas, et lui en haut, il le savait déjà. Et donc, comme le génie en haut comprend très bien ce que signifie le retour d'Israël sur sa terre, automatiquement, le génie des nations essaye de ramener toutes les nations pour détruire ce retour. Parce que si ce retour aboutit, c'est la fin des faux dieux et le dévoilement du vrai. Et c'est tellement bon un mensonge qu'on n'a pas envie d'en sortir. Donc vous voyez que cette paracha est fondamentale. Je pense que maintenant, quand on mangera du pain et qu'on fera le Birkat Hamazon et qu'on arrivera à ce verset où Berachta et Hashem Elokecha, on marquera un temps d'arrêt et on se dira waouh, qu'est-ce que je vais dire dans quelques secondes? Surtout que qu'est-ce que je vais dire et comment être à la hauteur de ce que je vais dire. Mais c'est très facile, mes amis, c'est vraiment à portée de notre main. Déjà, à partir d'aujourd'hui, rien que comprenons davantage et davantage le bonheur, le mérite inimaginable d'être ici. Mais on ne peut même pas se rendre compte, il n'y a pas de mots dans aucune langue pour dire merci d'être ici. Et après on vient avec nos petits problèmes, machin, etc. C'était mieux, c'était etc. Mais parce qu'on est loin de la vraie compréhension. On peut comprendre aussi combien, mais de la manière la plus sincère, pas méchante, pas orgueilleuse, pas pédante, nous on est là et pas vous. Mais avec un cœur vraiment brisé, comme quelqu'un qui a mal pour son frère, pour sa soeur, pour son père, pour sa mère. Mais jusqu'à quand, juifs du monde, continuerez-vous à être responsables de cet affaiblissement de Dieu? Jusqu'à quand continuerez-vous à le servir dans un endroit qui ne le nourrit pas? Quand viendrez-vous nourrir avec nous le maître du monde sur sa terre? Et il faut comprendre, il faut que ça fasse mal quand on le dit. Parce qu'on sait que tôt ou tard, ils se réveilleront. Et quand on se réveille tard, ça fait tellement mal quand on comprend qu'on aurait pu se réveiller plus tôt. Et donc, c'est cette souffrance que l'on doit ressentir par rapport à tous ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, ou peu importe, ouvrir les yeux et comprendre à quel point on vit dans un mensonge inimaginable de on peut servir Dieu dehors. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. Je préfère ne pas répondre. Et en fin de compte, et je termine, ce que l'on doit, en ce qui nous concerne nous, concrétiser par rapport à un cours comme celui-là aujourd'hui, c'est tout simplement, à partir de maintenant,
toujours avoir cette pensée que pour l'instant, on fait partie pour des raisons que nous ne comprenons pas, parce que très sincèrement, et là c'est vrai, ça vous fait rire, mais très sincèrement, quand on se regarde dans une glace, c'est clair que on n'a rien de mieux que combien d'autres qu'on connaît qui ne sont pas encore là. Et donc c'est clair que c'est pas parce qu'on est mieux que nous on est là et pas eux. Pour des raisons que lui sait, j'en sais rien. Peut-être qu'il a commencé par les plus tordus. En ce qui me concerne, je suis sûr que c'est ça. En se disant qu'après ce serait plus facile avec les autres. Peu importe. En tous les cas, maintenant qu'on est là et qu'on sert Dieu ici, toujours avoir une pensée et se dire, Maître du monde, merci de m'avoir choisi pour faire partie de ceux qui, après tellement de siècles d'humiliation, de mépris, d'affaiblissement, tu m'as choisi pour être parmi ceux qui te redonnent, à mon niveau, un petit peu des forces dont ton propre peuple t'a tellement et pendant tellement longtemps privé parce qu'il n'était pas sur sa terre ou parce qu'il ne revenait pas sur sa terre. Et moi, au moins, je suis là et je commence à te redonner ces forces. On est Bezrat Hashem. Toujours les forces et la possibilité de continuer un instant, de continuer et de continuer Bezrat Hashem à donner ces forces.